Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans le 12e épisode du podcast Marketing du cabinet comptable, dans lequel on va parler de recrutement et marque employeur. Pour ce faire, j'accueille Audrey Brulon de Lamaconta, la plateforme de recrutement 100% dédiée au cabinet expertise comptable. On va se concentrer sur ce fameux sujet numéro 1 de la profession, le recrutement. Et pour ça, on va parler de marque employeur et on aura des trucs et astuces pour vous aider à rendre sexy votre cabinet aux yeux des futurs candidats. Alors vous êtes prêts? Let's go! Bonjour et bienvenue, je suis Florian Dufour et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Marketing du cabinet comptable. À chaque épisode, je vous propose d'aborder, au travers d'études de cas et d'interviews de confrères, les stratégies et techniques marketing qui fonctionnent dans la profession, pour ainsi vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet d'expertise comptable. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a la chance de retrouver Audrey Brulon de Lamaconta. Bonjour Audrey. Bonjour Florian, merci de m'accueillir. Eh ben c'est avec grand plaisir. Ce que je te propose c'est de présenter ton parcours ainsi que Lamaconta. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Audrey Brulon, je suis la cofondatrice de Lamaconta, donc le site d'emploi 100% dédié au cabinet d'expertise comptable. J'ai 27 ans, je suis nantaise depuis toujours et j'ai un master en marketing, stratégie de marque et innovation. Avant Lamaconta, je travaillais plutôt dans le domaine du marketing et le domaine commercial. Je suis aussi impliquée dans la vie associative avec la Jeune Chambre économique. Bah c'est pas mal de projets. Et Lamaconta, tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Lamaconta, c'est parti de 2 constats principaux. Le premier, c'est les difficultés de recrutement dans la profession, dont on est tous au courant, et le déficit d'attractivité des cabinets d'expertise comptable. De l'autre côté, il y a un autre constat au niveau des candidats, c'est le manque de transparence en fait, et l'opacité d'information, parce que tous les cabinets d'expertise comptable n'ont pas un site web, et tous n'ont pas non plus une partie recrutement sur leur site web. Au-delà de ça, il y en a très peu qui sont présents sur les réseaux sociaux et actifs. Donc en termes de visibilité, pour les candidats, c'est compliqué de choisir leur futur cabinet. Donc avec mes 2 cofondateurs, Kylian et Jason, on a souhaité apporter au cabinet les briques pour créer leur marque employeur. Donc la marque employeur, c'est attirer, recruter et fidéliser. Pour ça, on a créé la plateforme Lamaconta qui leur permet vraiment de mettre en visibilité auprès des candidats leur culture, leurs valeurs, leur histoire, avec des contenus textuels et visuels. Et les opportunités, bien sûr, offertes par le cabinet, notamment sous forme d'offres d'emploi. Donc, on s'est créé en juillet 2019 et aujourd'hui, Lamaconta, c'est près de 240 cabinets. Donc, ça représente à peu près 1600 implantations dans 92 départements en France. Je crois que tu as oublié quelqu'un de nous présenter. Il s'appelle Mika. Oui, et on a notre chère mascotte Mika le lama, qui est derrière moi d'ailleurs, que tu vois sur la vidéo. Mika, c'est vraiment l'image de Lamaconta. C'est lui qui parle sur les réseaux. Il a même un compte LinkedIn d'ailleurs, Mika le lama. Et pourquoi vous avez choisi un lama? Premièrement, bon, c'est vrai qu'on aime beaucoup les animaux et on trouve que d'avoir une mascotte, c'est vraiment chouette. Mais au-delà de ça, le lama, il a aussi, finalement, il est victime de préjugés. Et la comptabilité également. Sauf que ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que c'est plus les licornes qui sont à la mode. C'est les lamas. Si tu vas chez Emma, à Ikea et dans d'autres magasins, on voit beaucoup de lamas de plus en plus. Et ben nous, on veut que la comptabilité, ce soit le nouveau métier le plus sexy. Et comme le lama, qui devienne vraiment à la mode. Bah, je vois que ça a bien fonctionné au congrès de Bordeaux là, c'était un peu la mascotte de tout le congrès. Donc félicitations. Oui, c'est vrai que tout le monde voulait nous le piquer, on a dû vraiment bien le surveiller. C'est un plaisir de te recevoir parce que moi, je te suis depuis un petit moment et je vois que Lamaconta, et ben en fait, ça vient un peu casser les codes de notre façon un peu, allez, je vais utiliser le mot austère de la profession, où tu es peut-être plus tourné vers les jeunes pour donner un peu ce côté sexy à la profession. Donc on va parler un petit peu de marque employeur et je voulais avoir, par rapport à ce problème, c'est le problème principal qu'on a nous, le recrutement. Vu que toi tu vas à la rencontre, de nombreux étudiants, tu échanges avec eux sur leur vision du cabinet, leurs attentes. Est-ce que tu pourrais nous faire un retour, nous donner tes impressions pourquoi en fait, le cabinet c'est pas sexy, on veut pas aller travailler là-bas? C'est vrai que je fais souvent des interventions en école. Je trouve ça formidable parce que ça me permet d'avoir toujours la vision terrain, et surtout la vision des étudiants qui deviennent ensuite les futurs collaborateurs. Donc c'est important d'avoir leur point de vue et de comprendre, ce qui les anime aussi au quotidien. Pour moi, au niveau de la difficulté de recrutement et de fidélisation, enfin surtout au niveau du recrutement, je pense qu'il y a 4 principales raisons. Déjà, c'est l'attractivité du métier. Quand tu vas en soirée et que tu dis que tu travailles dans la comptabilité, souvent il y a un gros blanc.
Et ça, voilà, c'est parce que pour les gens, travailler à la comptabilité, c'est barbant, c'est pas fun. C'est ennuyeux, on me dit. Exactement. Ça, pour moi, en tout cas, c'est lié à la méconnaissance du métier et aux stéréotypes qu'on va pouvoir retrouver, en fait. Alors qu'aujourd'hui, le métier d'expert comptable, il est vraiment porté sur le conseil. Et être expert comptable, finalement, c'est être le meilleur ami du chef d'entreprise. Et alors, qui n'a pas envie d'être le meilleur ami de quelqu'un? Moi, je le dis, donc je pense que c'est un métier qui est formidable. Et d'ailleurs, sur tout le domaine en général, puisqu'il n'y a pas que les experts comptables, il y a assistants comptables, collaborateurs comptables, etc. Et donc, c'est un domaine hyper enrichissant où on apprend tous les jours et où on va aussi évoluer assez rapidement. Il faut savoir que c'est pas dans tous les métiers qu'on peut évoluer de cette façon, où il y a vraiment un schéma aussi qui va être tracé, que ce soit au niveau hiérarchique, mais aussi au niveau horizontal. On peut toucher à plein de projets différents. Que, voilà, je trouve que c'est passionnant et c'est malheureusement aujourd'hui un peu méconnu. Après, il y a un deuxième point, enfin, un deuxième point dans l'attractivité du métier aussi, c'est que cette méconnaissance du métier et ces stéréotypes, ils sont alimentés par notre société, en fait, où on reste sur des codes qui étaient présents peut-être il y a 20 ans et où c'est parfois un petit peu véhiculé aussi par les parents. Finalement, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui disent à leur enfant: «Deviens collaborateur comptable, tu vas voir, ça va être super». Voilà, c'est des questions qu'on se pose et c'est véhiculé aussi par les films ou par les séries. Je pense notamment à Caméra Café. Oui. Caméra Café, bon, on a le comptable avec son costume trop grand, qui a les cheveux tout plaqués, avec ses lunettes, qui est un peu victimisé. Bah, ça donne pas une bonne image de la profession, par exemple. Et donc, ça fait aussi que demain, et même aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui sont dans les classes de comptabilité. Ça, c'est un vrai problème et j'en discute souvent avec les écoles. Est-ce que toi, tu as aussi ce retour qu'il y a de moins en moins d'étudiants? Ouais, ça dépend, vu que j'interviens un petit peu moi sur Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Nice, c'est par vague. Des fois, oui, il y en a un petit peu moins. Ça dépend du moment, mais oui, c'est vrai que c'est moins présent qu'à une époque où, par exemple, moi, beaucoup d'élèves parlaient du loup de Wall Street ou pour faire un petit peu ce côté, on va faire beaucoup d'argent. Il y a le côté moins sexy, voilà, qui les empêche de dire, ouais, c'est moins intéressant, on n'a pas envie. Parce qu'il y a une méconnaissance et c'est moins fun comme on dit: «Tiens, je vais faire marketeur ou autre chose». Oui, exactement. Et c'est vrai que, bah, pour revenir sur l'histoire de la télé, ça impacte en fait beaucoup nos préjugés. Par exemple, là, sur Netflix, quand le jeu de la dame est sorti, tout le monde s'est mis à acheter des jeux d'échecs. Alors qu'avant, c'était pas super fun de jouer aux échecs, enfin, dans Oui. la tête du commun. Donc moi, j'aimerais bien que Netflix fasse une série sur les comptables et que il montre voilà, le vrai métier de comptable. Eh ben vas-y, il faut qu'on mette un script et on se filme, ça pourrait être pas mal. Non, mais tu raison, il y a un Ouais, il effet faut trouver le budget, ça ouais, pourrait être pas mal. Bah, comme Suits, enfin, Suits, ça montre, je sais pas si c'est vraiment représentatif du métier d'avocat, mais en tout cas, c'est très sympa ouais. et ça permet de donner envie aussi. Sur les autres points, il y a aussi les profils recherchés par les cabinets. Aujourd'hui, un cabinet, généralement, il va chercher, ce qu'on appelle, nous, le lama à 5 pattes. C'est le candidat qui a 5 ans d'expérience en cabinet, qui a validé son DSCG, qui a 30 ans, un peu, enfin, voilà, qui est jeune. Ce profil-là, déjà, il y en a peu, donc on ne peut pas en fournir à tous les cabinets. Mais aussi, c'est bien d'avoir de la diversité dans son cabinet, en fait. On n'est pas obligé d'avoir que ce type de personnes. Moi, je pense notamment à la reconversion. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se reconvertissent. Je crois que c'est à peu près 60% de la population, enfin, de la population d'actifs qui cherchent à se reconvertir. Et je crois qu'il y a autour de 40% qui l'ont vraiment fait. Donc autant que ce soit dans la comptabilité finalement et qu'on récupère ces talents-là. Donc c'est aussi de savoir s'ouvrir à d'autres profils. Moi, je suis intervenue là récemment au CECARA, le centre de formation, oui, de l'ordre des experts comptables Pays de la Loire. Et c'est dans la formation que j'ai faite, il y avait que des personnes en reconversion qui ont des profils hyper intéressants avec justement ces soft skills, les compétences douces dont on se base pas assez sur les compétences douces pour recruter. Ouais. Alors que c'est primordial. Pour expliquer rapidement, donc les compétences douces, ça va être plutôt lié au savoir-être, alors que les compétences dures sont liées à ce qu'on Technique. sait faire finalement, aux techniques. Et d'ailleurs, moi, je l'applique aussi au sein de la Maconta. On est une équipe de 7 personnes et on a 2 personnes qui ont fait une reconversion avant d'arriver chez nous. Et en fait, c'est hyper riche. Donc, par exemple, on a Florian, qui est développeur web aujourd'hui. Il faut savoir que développeur web, c'est quand même assez technique, comme la compta. On ne peut pas s'improviser développeur web. Et en fait, pour faire notre sélection, on a fait passer un test technique. Et ce qui est bien, c'est que ça permet assez rapidement de connaître le niveau de la personne et pour pas se baser que sur son expérience. Florian, ça fait seulement 1 an
qui fait du développement web, et pourtant c'est celui qui nous a rendu le test technique le plus complet. Et c'est pour ça qu'on l'a recruté, et on en est très content. Pour l'autre exemple, Alex, qui était dans la restauration auparavant, là aujourd'hui, il est dans le commercial. C'est lui qui va appeler les cabinets, les contacter pour leur parler de la Maconta. Voilà, quand on l'a recruté, sur son CV, il était à la restauration, donc ça n'avait vraiment rien à voir. Mais on a vu qu'il avait ce sens du relationnel client. Quand on l'a eu en entretien, on a vu aussi qu'il allait tout à fait correspondre à notre culture et qu'il avait les codes professionnels. Ça, c'est aussi intéressant avec les profils en reconversion. Et aujourd'hui, il dépasse nos attentes en termes de résultats, donc on en est très content. Vous êtes obligé de le freiner du coup maintenant. Oui, c'est ça. Non, on le freine pas. Mais t'as complètement raison, où il faut faire un point, je le fais assez en cours justement pour mes élèves, et j'ose le dire maintenant sur le podcast, que les soft skills, ça va être important pour suivre votre client. Savoir lui parler, savoir être à l'écoute, savoir lui expliquer de manière pédagogue, ça a pas autant d'importance, mais c'est une importance assez cruciale dans la relation avec le client. Même dans votre recrutement, pour manager votre équipe, ça c'est ce qui permettra d'avoir une bonne relation, d'être efficace et que tout le monde aille dans le même sens. J'ai pas dit trop de bêtises, c'est bon? Exactement. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Un autre point également, le troisième point, ça va être le manque d'attractivité par rapport aux entreprises. Alors là, j'ai repris un chiffre qui est assez intéressant. 85% des candidats pensent que les cabinets d'expertise comptable ont un déficit d'attractivité par rapport aux entreprises. Ça, il faut qu'on arrive à changer ça. Et je pense que ça évolue d'ailleurs. C'est vrai qu'on parle de ça, mais il y a quand même plein de cabinets qui vont dans le bon sens. Là-dessus, je vois plusieurs choses. C'est déjà au niveau de la rémunération, qui est en moyenne un peu plus élevée dans les entreprises. L'équilibre vie pro-vie perso aussi, qu'on peut retrouver plus facilement. Par exemple, il y a peut-être certaines entreprises un peu moins d'heures sup. Alors, il faut savoir que dans beaucoup de cabinets, il n'y a pas d'heures sup, ou alors elles sont rémunérées. Mais ça, on ne le sait pas forcément. Et j'ai plein de candidats qui ne le savent pas, et c'est pour ça aussi qu'on les aide avec la Maconta à trouver le cabinet qui leur correspond, parce qu'il y en a plein qui rencontrent ces critères-là. Et les avantages aussi, parce que la marque employeur, les entreprises, elles s'en sont saisies depuis assez longtemps. Et dans les cabinets, on a l'impression, pour certains, que c'est vraiment tout nouveau. Donc c'est bien, parce que voilà, on va rattraper. Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'était un peu moins fait dans les cabinets. Je suis d'accord avec toi pour en parler avec les élèves. Leur problématique, le premier, oui, c'est le salaire. Ils me disent tout le temps, on a fait un bac plus 5 pour ceux que j'ai moi en DCG, et on arrive des fois, on nous propose proche du SMIC. Alors on se pose la question, pourquoi aller là alors que dans certaines entreprises, voilà, le salaire est un peu plus élevé. Bon, c'est en train de changer. Donc ça, c'est déjà positif, on va dans le bon sens. Le second, c'est souvent la problématique de la période fiscale. La période fiscale, il y a plus de travail. Ça fait peur, mais on constate un petit peu, pour certains cabinets, que maintenant, vu qu'on automatise, c'est en train de s'alléger. Mais bon, c'est pas, voilà, il y a toujours, on est dans un secteur assez disparate, où certains sont au début de prendre conscience qu'il y a des marques employeurs et d'autres ont mis en application. Ce qu'il faut, et c'est ça que j'aime bien chez la Maconta, c'est que vous proposez autant aux cabinets qu'aux personnes qui veulent se proposer, on va dire les étudiants, de matcher en fait celui qui veut faire plein d'heures, celui qui va adorer le café, ou ce que j'aime bien, vous mettez des petits logos avec pas besoin de costume ou autre chose. Ça permet à chacun en fait de trouver, ou dites voilà, on va pas faire que des jeunes un peu millénials où ils veulent en fait pas travailler. Enfin, je caricature, mais on va essayer de se faire matcher des gens qui ont des critères et des visions différentes et essayer de trouver. C'est un peu comme ça que je le vois moi, et c'est ça que je trouve top. Exactement. Et d'ailleurs, souvent les cabinets me disent quel est le badge le mieux? Est-ce qu'il vaut mieux mettre nos costumes ou café thé illimité? Et je leur dis en fait, il y a pas de bon choix, tout simplement parce que les candidats sont tous différents. Ouais. Et souvent, je fais des tests un petit peu quand j'interviens en école pour leur demander vous préférez quel badge? Et en fait, à chaque fois, il y en a pour tous les goûts. Par exemple, il y en a qui sont adeptes du no costume et il y en a d'autres qui veulent être en costume parce qu'ils trouvent que c'est sympa d'être en costume. Ça a une prestance aussi. Donc il y en a vraiment pour chacun. C'est rigolo parce que tu vois, on en a même pas parlé juste avant l'interview, et moi je fais aussi ce test-là. Je leur fais. Ah Il y en oui, a qui veulent toujours en costume, il y en a qui veulent faire équilibre vie pro, café, et c'est vrai que c'est complètement disparate. Alors vous, en fait, c'est de faire matcher, c'est pour ça que c'est top. oui, c'est ça. Ah, ça m'intéresserait d'avoir tes retours là-dessus, Bah, justement. je te le Faire dirai des après. stats. C'est vrai. Et au-delà de ça, en fait, je pense que la problématique des heures, finalement, c'est pas tant ça le vrai cœur de problème qu'il peut y avoir parfois. Pour moi, c'est surtout au niveau du leadership et de la communication. La communication, c'est la difficulté que toutes les entreprises rencontrent. Je pense que c'est pas seulement dans les cabinets. C'est toujours le point le plus important. Je pense qu'il y a personne qui est parfait aujourd'hui, mais il faut tendre à avoir de plus en plus de communication au sein du cabinet.
Et là, j'ai repris un chiffre parce que j'aime bien partager des chiffres. Aujourd'hui, il y a 75% des cabinets qui affirment avoir mis en place des actions pour limiter le départ des collaborateurs, alors que 80% des collaborateurs disent qu'il n'y a eu aucune action pour éviter leur départ. C'est peut-être qu'il y a une vision différente des choses, on va dire. Exactement. Donc c'est aussi au niveau du management. Je pense que pendant longtemps, dans le cursus d'expertise comptable, il n'y a pas eu de cours de management. Peut-être que ça change aujourd'hui. On en a, mais c'est encore trop théorique, on va dire. On est sur, les concepts et c'est vrai que le côté management, comme tu dis, ça, c'est souvent ça qui ressort. Ils me disent, les élèves: «Bah, monsieur, on sait pas trop, on n'a pas de plan de carrière, à 3-4 ans. Des fois, on me dit de faire ça, mais on m'explique pas pourquoi, quel est l'intérêt?» Et ce manque «d'implication», entre guillemets, c'est difficile. D'autant plus, je le remarque, sur les petits cabinets. Après, c'est pas non plus la faute, on va dire des experts comptables ou quand on n'a pas beaucoup de, quand on est tout seul et qu'on a une équipe, on peut pas non plus être au four et au moulin. Et ce qui nous a manqué, je pense, c'est cette transition entre l'expert comptable technicien à celui de chef d'entreprise, qui doit maintenant avoir management, market. C'est exactement ce que oui, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la difficulté, ça va être de déléguer un maximum à l'équipe parce que quand on est expert comptable, associé, qu'on a créé le cabinet, on est un chef d'entreprise et chef d'entreprise, son boulot, c'est de faire en sorte que les équipes se sentent bien. Si les équipes se sentent bien, elles serviront bien le client et aujourd'hui, quand on est expert comptable, on est encore beaucoup dans l'opérationnel. Ouais. En tout cas, pour de nombreux cabinets et c'est ça qui peut aussi justifier un manque de temps pour le management, qui est pourtant crucial. Et d'ailleurs, un exemple simple au niveau de la prise de décision. Souvent, la prise de décision est faite par le chef d'entreprise et ensuite proposée slash imposée aux équipes. On a toujours du mal à accepter un changement qui n'est pas de notre fait. Ouais, c'est normal. C'est toujours plus difficile, c'est humain. Donc, pour faire accepter le changement, finalement, est-ce qu'il n'est pas plus simple d'inclure les équipes dans les processus de décision? En plus, comme elles sont sur le terrain, elles peuvent quand même avoir de très bonnes idées. Et en fait, pour moi, le job du manager, c'est d'être à l'écoute de l'équipe pour faire ressortir les points importants et ensuite proposer des solutions opérationnelles et de les décider ensemble. Je comprends que ça demande un petit peu d'organisation. En tout cas, à chaque fois qu'on l'a testé, ça a super bien marché parce que les équipes sont embarquées et elles sont d'autant plus motivées à aller vers ce changement. D'ailleurs, moi, il y a un livre que j'aime bien, alors j'espère que je vais bien le prononcer, c'est Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Est-ce que ça te parle? Pas du tout, mais je le mettrai en lien du coup sur le podcast et ça me permettra de le lire, tu vois? C'est un livre qui change vraiment notre vision de l'organisation, du management, avec des entreprises qui sont opales. Alors je vous laisserai aller regarder, il y a plein de ressources sur internet et moi en tout cas j'ai beaucoup aimé lire ce livre et ça permet d'ouvrir aussi le champ des possibles. Maintenant, je te propose du coup de passer de l'autre côté. J'aimerais avoir ton retour parce que tu as aussi les cabinets en lien avec toi, avec ceux que tu accompagnes au quotidien. Qu'est-ce qui bloque par contre pour embaucher ces fameux étudiants? D'ailleurs, c'est vrai qu'on recrute beaucoup d'étudiants, mais en fait, on recrute surtout des collaborateurs comptables confirmés, puisque c'est ce que recherchent Oui. les cabinets. Donc sur la Maconta, on a un peu de tout, mais on a quand même beaucoup d'offres d'emploi, en tout cas pour des personnes confirmées. Ce qui va bloquer souvent, c'est le temps de former les juniors. Parce qu'en fait, d'un côté, on a les candidats qui disent si vous me laissez pas ma chance, je pourrai jamais rentrer en monde du travail et donc je pourrai jamais devenir confirmé. Et de l'autre côté, on a les experts comptables qui ont des équipes qui sont pas assez fournies, dues aux difficultés de recrutement, dues à l'attractivité de la profession. En fait, c'est vraiment un cercle un peu vicieux dans lequel on se retrouve assez rapidement. Donc, si on n'a pas le temps de former les juniors, on aura plus de mal à les recruter, ce qui est normal. Et si on les recrute, en plus, on risque de mal les accueillir. Et ça, c'est problématique également. Donc il y a une problématique de temps qui est assez importante. Après, il y a une problématique aussi au niveau de la formation. Beaucoup d'experts comptables me disent, quand je recrute quelqu'un qui sort d'école et qui n'a pas d'expérience, en fait, il n'est pas du tout opérationnel, il ne connaît pas les logiciels et au niveau du savoir-être, on n'y est pas toujours. Ça, toi qui donnes des cours aussi, Je suis avec toi, moi je le remarque, il y a une décorrélation et on en a parlé avec plusieurs responsables au niveau du conseil régional et conseil supérieur, que entre ce qu'on apprend au niveau du DSCG, le côté technique de fusion, acquisition, IFRS, c'est pas la grande majorité des cabinets. Et malheureusement, on se retrouve avec des gens qui, je voudrais monter directement sur un logiciel, sur la compta basique, mais on leur apprend pas un petit peu tout ce qui est organisationnel, comment faire le dossier permanent, comment mettre à jour la compta. Et du coup, ça, bah voilà, ils croient en sortant d'école tout maîtriser alors qu'on arrive dans un monde, waouh, c'est pas ce qu'on attend. Et inversement, c'est la même chose. Ce que moi, je trouve la bonne transition, c'est aussi peut-être pour l'avoir fait, c'est l'apprentissage. Ça permet d'avoir un temps de latence pendant un an
où les 2 parties vont se mettre, à s'écouter. Qu'est-ce que tu penses, toi? À l'alternance, moi, je trouve ça formidable. J'ai fait 5 ans d'alternance. J'ai fait toutes mes études en alternance et je trouve que c'est formidable de donner la chance aux jeunes de rentrer rapidement dans le monde du travail, pour acquérir aussi ces codes professionnels qu'on va difficilement apprendre à l'école. Donc ça, c'est vrai que l'alternance, c'est super. Après, il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont peut-être pas se tourner vers l'alternance, que ça demande quand même beaucoup de travail et beaucoup d'investissement personnel et donc, ouais, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Là où j'étais un petit peu étonnée, c'était, sur le fait que j'ai l'impression que dans les formations, on continue souvent à se former sur le papier et à apprendre peut-être un logiciel et en fait, quand je viens, intervenir dans les écoles et que je me rends compte qu'ils connaissent pas du tout les logiciels, pas du tout l'écosystème qui existe et en fait, ils ont l'impression parfois qu'ils vont faire de la saisie toute leur vie. Moi, j'ai un exemple, qui c'est assez représentatif de ce qu'on dit. Je discutais avec une étudiante qui me disait: «Moi, je vais pas continuer en comptabilité parce qu'il y a pas assez de relationnel avec les clients et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le relationnel. Donc je vais partir en marketing, comme ça je trouverai ce relationnel». Là, je me suis dit: «Ouh là là, on a loupé un truc». Donc je lui ai expliqué qu'en comptabilité, elle allait pas faire de la saisie toute sa vie, surtout si c'est pas ce qu'elle voulait faire. Mais par contre, elle avait l'opportunité d'avoir du relationnel avec les clients, au contraire, beaucoup plus en comptabilité qu'en marketing, où en marketing, il y a vraiment de grandes chances qu'elle reste quand même derrière son écran toute la journée. Et surtout, elle aura plus de mal en plus à trouver un job qui lui plaît, puisque dans le marketing, on n'est pas autant en tension que dans la comptabilité. Et elle m'a dit: «Ah oui, j'avais pas du tout cette vision-là. Donc, il faut qu'on arrive à amener ça dans les écoles pour permettre aux jeunes d'avoir la bonne vision de ce qu'est travailler en comptabilité». Mais on leur met pas ces outils. Complètement d'accord avec toi. Ils connaissent pas le champ des possibles avec, les outils. Comme tu dis, de toute façon la saisie, ça moi, je prône pour ça, ça tend à disparaître, donc ils auront du temps pour faire du conseil et apporter de la valeur ajoutée. Tu vois d'autres choses du coup sur les points au niveau de tes Bah, justement, je vois autre chose qui est très en lien avec ce que tu viens de dire. Beaucoup de retours aussi de cabinets qui me disent: «Ce sont nos collaborateurs qui ne veulent pas qu'on change». oui, je l'ai eu ça aussi, Parce ouais. qu'eux veulent, utiliser les nouveaux outils pour, réduire le temps de saisie, et avoir plus de temps pour le conseil. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui sont allées dans le domaine de la comptabilité pour justement être, finalement, tranquilles derrière leur ordinateur entre guillemets et faire de la saisie et quand ils se retrouvent à faire du conseil, c'est pas du tout quelque chose qu'ils avaient prévu ou envie de faire et donc là, ça bloque, ce qui est assez normal. Donc on a aussi cette difficulté-là de cabinets qui veulent faire leur transition numérique et qui ont un peu plus de mal à le faire parce que les collaborateurs ne le souhaitent pas. Après, quelle est la réponse à ça? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est inadéquation des profils? Là, ça dépend de chaque situation. Après c'est un peu humain, la néophobie, donc la peur du nouveau, ça peut déstabiliser, mais moi aussi, je pense comme toi que par le biais de l'accompagnement, déjà en expliquant comment on va pouvoir aller vers ce futur dans la profession. Deuxièmement, leur faire dire qu'on va les faire monter en compétences par la formation, ça permet aussi de les rassurer et je comprends qu'ils ont peut-être peur de on a fait, tout un système pendant des années et se dire: «Attends, on va tout casser les codes pour faire quoi? Je vais où?» Ça peut faire peur, c'est normal, mais en expliquant, en accompagnement, il y a pas de raison. On s'est habitué. Faut le temps. Mais encore une fois, c'est la communication. Est-ce que le marketing, d'après toi, c'est un moyen d'aider justement les cabinets sur le sujet du recrutement? Tu m'as parlé de marque employeur, tout ça, ces mots. C'est un peu du marketing? Oui, c'est un peu du marketing et je suis tout à fait d'accord que le marketing peut aider, les cabinets sur le sujet du recrutement. Déjà, bon, il y a plusieurs choses. Il y a l'identité de marque. L'identité de marque, elle a une fonction capitale pour, le côté client, mais aussi pour le côté candidat. Un candidat, quand il va découvrir le cabinet, il va découvrir le logo, il va découvrir, les couleurs, la police qui sont finalement, partie prenante de l'identité de marque et de tout ça va découler aussi la culture, la vision qu'on va retrouver sur le site web, qu'on va pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux. Donc il faut aussi savoir garder une cohérence et surtout avoir l'image que l'on veut dégager. Parce que quand on est un cabinet numérique, voilà, qu'on a fait la transition numérique et qu'on a un cabinet assez dynamique, mais qu'en face, on a un logo qui date de 1900 et et qui avait été fait par la fille de l'expert comptable qui commençait ses études en communication, bah, c'est vrai finalement, on raconte pas la même histoire. Et c'est important de pouvoir montrer à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. T'as raison, ça c'est important. Moi, je fais un petit test dans les cours où je leur dis: «Comment vous avez fait pour vous faire, recruter? Ou comment vous avez fait vos recherches?» «Ah bah, j'ai tapé expert comptable plus le nom de ma ville». Mais je lui dis: «Vous savez encore qu'il y a beaucoup de cabinets qui ne le sont pas
Est-ce que vous êtes allé au-delà de la deuxième page? Ah bah non, non, moi juste la première page et puis c'est tout. De toute manière, s'il a pas de site internet, c'est que soit il n'existe pas, soit c'est que c'est un faux expert comptable. Donc c'est important d'y être, vous voyez? On a une culture, enfin c'est la culture des plus jeunes, du coup, internet, c'est primordial pour eux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai que pour les plus jeunes, finalement, tout le monde aujourd'hui, quand on recherche quelque chose, on va taper sur internet. Oui, là, ma compta, j'ai tapé sur internet, hein. J'ai pas été voir dans le Minitel, ni les pages jaunes, hein, je vous ai pas j'ai pas cherché. Une fois qu'on a une identité de marque, qui nous ressemble, et ça c'est super important, c'est un investissement de base qui est primordial pour moi parce que sur le long terme, ça a de l'impact positif. C'est aussi la stratégie de contenu. Donc là, on va parler de l'inbound recruiting, pour aller sur des termes un peu marketing. L'objectif, c'est de créer des contenus pour permettre aux candidats de vous trouver, de vous découvrir et de voir aussi que vous êtes pertinent. Donc ça va passer par des témoignages de vos collaborateurs, par des articles éventuellement sur la profession. Si vous avez fait votre transition digitale, transition numérique, pourquoi pas en parler dans des articles. Et aussi la partie vidéo, elle est assez intéressante. Aujourd'hui, on consomme de la vidéo tout le temps. Et d'ailleurs, la vidéo a un impact sur nous beaucoup plus important que le texte. Donc c'est toujours intéressant d'en faire. Nous, par exemple, on fait régulièrement des vidéos offres d'emploi, des vidéos de témoignages de collaborateurs. On s'est même, depuis une semaine ou deux, mis sur TikTok Bravo. pour faire des... Oui, on teste ça. On trouve que c'est intéressant aussi d'être présent un peu partout avec des contenus différents, souvent avec de la vidéo parce que ça permet quand même d'avoir un impact assez intéressant et d'attirer l'attention. Créer des contenus, ça a du sens. Je comprends que quand on est un cabinet où on n'a pas forcément un chargé de communication, on n'a pas le temps de faire tout ça. Et en même temps, ce que je dis souvent aux experts comptables, c'est que eux n'ont peut-être pas le temps ni l'envie de le faire, mais peut-être que quelqu'un dans leur équipe a cette envie aussi de monter en compétence sur des sujets de communication. Ça peut permettre aussi de faire de la fidélisation de talent. Et donc, il peut arriver, par exemple, pour un expert comptable, de proposer à son équipe, est-ce que quelqu'un aimerait animer la page réseaux sociaux? Et de lui proposer des formations qui vont en ce sens. Alors bien sûr, il faudra libérer un petit peu de temps de cette personne pour qu'elle puisse avoir ces missions-là. Mais ça peut commencer par 1 heure, 2 heures par semaine pour se lancer. Et j'ai un exemple là-dessus, un collaborateur, ça faisait 4-5 ans qu'il était dans son cabinet, un cabinet à Nantes. Il avait envie de bouger et il l'a dit à son expert comptable associé. Alors là, l'expert comptable a de la chance parce que le collaborateur est venu le voir pour lui en parler. Donc c'est déjà qu'ils avaient une super relation. Et le expert comptable lui a dit, c'est pas possible que tu partes maintenant. Je sais que sur ton temps libre, t'aimes faire de la photo, la communication, ça t'intéresse. Est-ce que tu aimerais reprendre le sujet de la communication dans le cabinet et être vraiment chef de projet là-dessus? Ça n'empêche pas de faire appel à des professionnels pour créer le logo, etc. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, puisqu'ils ont refait tout le logo, toute la charte graphique. C'est pas le collaborateur qui a fait tout ça, il a été chef de projet avec les différents partenaires qui ont permis de recréer cette marque. Et aujourd'hui, le collaborateur, je crois que ça fait 5-6 ans maintenant, il est toujours dans le cabinet et il en est très content. Donc comme quoi, voilà, ils ont gagné 50 collaborateurs. C'est la communication encore, en parlant. Je voulais avoir ton avis, toi, parce que peut-être tu dois avoir le cas avec certains cabinets où ils disent: «Voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de m'en occuper. Est-ce que vous pouvez vous en charger?» Moi, ce que je prône, chez moi, c'est que souvent, je trouve que si on fait faire en extérieur, c'est peut-être bien au début, mais il faut quand même que ça reste en interne pour avoir votre personnalisation. Moi, je le dis aux clients, je vous explique comment faire, mais je peux pas vous remplacer, je peux pas me mettre à votre place. Vous avez votre singularité et donc c'est important. Est-ce que tu as déjà eu le cas toi aussi où on te demande, «Faites tout», mais bon. Oui, bah, à chaque fois, les cabinets me disent OK, je fais ma page sur la Maconta, par contre, c'est vous qui écrivez les contenus. Alors, je leur dis, moi, je veux bien vous aider à écrire les contenus. Par contre, je peux pas les écrire pour vous, tout simplement parce que je ne suis pas vous. Et que si j'écrivais les contenus toutes les pages, bah, toutes les pages se ressembleraient. Et surtout, elles me ressembleraient. Alors que l'objectif pour le candidat, c'est de vous découvrir vous. Donc je les accompagne là-dessus. Je les aide à écrire le contenu. Par contre, je l'écris pas pour eux. Et je pense que ça marche aussi notamment pour la partie réseaux sociaux. C'est toujours important d'avoir quelqu'un en interne qui va chapeauter cette partie-là. Même si on peut faire appel à des personnes extérieures, des graphistes par exemple, pour créer certains contenus, au niveau de faire ressortir la culture, faire ressortir le quotidien, ça c'est forcément quelqu'un en interne qui va le faire et qui va prendre par exemple les photos un moment de détente, une sortie du cabinet. Un externe ne va pas pouvoir toujours être là pour capter ces moments. Je suis d'accord avec toi. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est rester soi-même, montrer son vrai visage et puis, bah, vous tomberez sur des personnes et des collaborateurs qui vous ressemblent.
Est-ce que tu as des conseils, des astuces marketing qu'on pourrait donner aux cabinets qui ont du mal à attirer des nouveaux talents ou qui ont du mal à les fidéliser? Déjà, travailler votre identité de marque, ça on l'a dit juste avant. Logo, site web, vos couleurs, tout doit vous ressembler et doit avoir la même dynamique que vous. Au niveau de l'image que vous faites ressortir aussi sur les réseaux sociaux, faire attention à ce que ça vous ressemble dans l'écriture du contenu. Est-ce qu'on tutoie? Est-ce qu'on vous voit? Il faut que ce soit en accord avec aussi ce qui est vrai dans votre cabinet. Les photos également. C'est vrai que quand on est un cabinet qui est un petit peu digitalisé, on va éviter de mettre des photos où il y a plein de classeurs partout dans le cabinet, parce que même si c'est des vieux classeurs et qu'on les utilise plus, bah, finalement ça renvoie cette image-là. Donc faut pas oublier que tout ce qu'on fait en fait renvoie une image. Et ça c'est un premier conseil. Le deuxième conseil au niveau des réseaux sociaux, c'est peut-être de ne pas être présent partout si vous ne voulez pas y allouer le temps. Je pense que le premier réseau que vous pouvez utiliser, c'est LinkedIn, parce que en tout cas au niveau du recrutement, parce que c'est un réseau qui est professionnel. Et surtout, si vous ne créez pas votre compte LinkedIn, il y a des chances qu'il crée pour vous dès qu'un collaborateur dira qu'il travaille chez vous. Et vous n'aurez pas la main sur cette page, il faudra aller la récupérer. Et vous avez le risque que quelqu'un la récupère pour vous, et ça peut être assez problématique si vous n'avez pas la main sur ce compte. D'ailleurs, il y a aussi le Google My Business, qui est assez intéressant. Google My Business, c'est quand on va taper le nom de votre cabinet, Google va afficher une petite fenêtre avec les informations clés du cabinet. C'est important aussi pour vos clients, parce que si vous ne le faites pas, déjà, il y a des chances que certains sites le fassent pour vous. J'ai déjà vu ça en appelant des cabinets, en fait, et ça passait par un tiers. Ça, en termes d'image, vous savez jamais comment ça va être accueilli. C'est très facile à faire, ça prend vraiment quelques minutes. Vous remplissez votre adresse, votre nom, vous mettez 2-3 photos. Ça se fait assez simplement. Également, en tant qu'expert comptable chef d'entreprise, c'est important de travailler votre personal branding, donc votre marque personnelle. Parce que finalement, si vos clients vous rejoignent, souvent, c'est quand même pour vous, en tant que personne. Et pour vos candidats, c'est exactement pareil. Donc, donnez-leur l'opportunité aussi de découvrir qui vous êtes, de connaître vos valeurs. Et ça va passer aussi par un compte LinkedIn personnel. Si vous pouvez leur être un petit peu actif sur ce réseau, c'est bien. On comprend que c'est pas toujours évident. En tout cas, ça apporte vraiment quelque chose aux candidats. Et au-delà de ça, d'être actif aussi dans les écoles pour montrer le vrai visage de la profession auprès des jeunes, et même auprès des plus jeunes, pas seulement en DCG, DSCG ou en BTS, mais même avant, pour créer des vocations aussi. Je pense que c'est important. Il y a des gens qui le font très bien. C'est vrai qu'on parlait en intro avec Florian de Gaël Mourad, qui intervient pas mal aussi et qui fait bouger la profession. Bon, il y a d'autres noms d'ailleurs que tu as interviewé dans le podcast, Cyril de Grillard, Alexandrini, Caroline Heulin. Donc, c'est des personnes qui font bouger aussi les choses, et on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Bon, je te remercie là-dessus. Il faut quand même rappeler que c'est un travail de long terme, mais que si on veut tout de suite, malheureusement, ça risque pas forcément matcher ou de pas trouver les bonnes personnes. Tu es d'accord avec moi un petit peu là-dessus? Exactement, je suis tout à fait d'accord. Au début, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais au fil du temps, vous allez voir que vous allez capter beaucoup plus facilement des candidats et qui vous ressemblent surtout. Et pour avoir parlé avec plusieurs experts, que je ne citerai pas justement, mais qui ont une bonne visibilité maintenant, ça a été un travail de longue haleine pendant peut-être 6 mois, 1 an. Mais maintenant, et bah, je dirais pas qu'ils travaillent plus, mais ils ont un petit rythme de croisière minimum qui leur permet maintenant d'être sur la vague et de suivre ça. Donc lancez-vous, peut-être donner à des collaborateurs, ce qui permettrait de les fidéliser d'autant plus. Mais il faut aller, il faut rentrer là-dedans parce que on a la chance normalement d'avoir le zéro chômage, le 100% emploi, et pourtant on a ce problème de attraction, fidélisation. Donc il faut qu'on se lance, et j'en suis sûr que ça va payer moi derrière. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, tu nous parlais tout à l'heure de fidélisation. Vos collaborateurs sont vos meilleurs ambassadeurs, donc chouchoutez-les, et ils chouchouteront vos clients et donneront envie à d'autres collaborateurs de vous rejoindre. Et ben en tout cas, je te remercie pour tous ces conseils. Ce que j'aimerais, c'est pour finir l'interview, te proposer de faire un jeu pour apprendre à mieux te connaître. Le jeu ceci et cela. Est-ce que t'es ok? Je suis OK. Allez, on est parti. Est-ce que tu es plutôt lève tôt ou lève tard? J'aimerais être lève tôt, malheureusement, je suis plutôt lève tard, couche tard. Voilà, tu fais trop la fête, c'est normal. C'est pas la fête. J'aimerais, mais c'est pas la fête. Dans une autre vie, tu préférais être comptable ou auditrice? Comptable. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ce que j'aime sur la partie comptable, c'est vraiment le côté meilleur ami du chef d'entreprise. Je trouve ça formidable.
en tant que lama compta, notre expert comptable, c'est un peu notre meilleur ami. Dès qu'on a une question, on va vraiment le solliciter. Alors que le côté auditeur, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va voir plein d'entreprises différentes. Mais il y a moins ce côté conseil. D'ailleurs, en tant qu'auditeur, on n'a pas forcément le droit de donner des conseils aux clients. Ça, moi, je pourrais pas m'en empêcher, donc je préférerais comptable. Bah, parfait. T'es plutôt Instagram ou LinkedIn? LinkedIn. Je suis très présente sur LinkedIn, beaucoup moins sur Instagram. Pour le coup, mon propre compte est quasiment vide. Par contre, le compte de Lama Compta, on met pas mal de choses. Pour le recrutement, ça peut être intéressant Instagram? Parce que moi, je fais des petits tests des fois et c'est un petit peu il y en a qui me disent des élèves: «Non, c'est, plus côté perso» et d'autres qui me disent: «Si, ça peut être intéressant». C'est vraiment moite-moite et toi? Les élèves, ils disent que c'est le côté perso parce qu'ils vont pas chercher un travail quand ils sont sur Instagram. Pour autant, ils regardent les contenus. Donc, s'ils voient un cabinet qui est un petit peu actif, qui propose des vidéos, des contenus différenciants, moi je trouve que c'est une très bonne idée d'être sur Instagram. D'ailleurs, je dirais que c'est d'abord LinkedIn, puis Instagram. C'est vraiment le deuxième réseau pour moi. Et on a déjà favorisé un recrutement sur Instagram. En fait, on fait régulièrement des shootings photos dans les cabinets pour permettre de voir justement l'intérieur des cabinets sur les pages Lama Compta. Et on avait pris des photos du shooting photo qu'on avait mis en story sur Instagram. Et il y a un candidat en fait qui a vu ces photos, qui a vu que le cabinet avait l'air super sympa et qui a postulé à la suite de ça. Donc et qui a été recruté d'ailleurs. Comme quoi on peut recruter via Instagram. Le but, c'est d'essayer. De toute manière, je mettrai l'adresse internet, LinkedIn, Insta de Lama Compta, comme ça vous pourrez vous donner une idée. Est-ce que tu es plutôt tailleur ou polo bleu et jean? Polo bleu et jean. Bah, c'est normal, c'est les couleurs de Lama Compta, à chaque fois c'est le polo. Tu plutôt iPhone ou Samsung? Samsung, ouais. Je suis pas très Apple. Alors sur le portable, ça va, j'en ai déjà eu un. Sur les ordinateurs, par contre, j'arrive pas du tout. Je suis trop habituée Microsoft. Je suis comme toi, moi aussi. Tu préfères faire des articles de blog ou des live vidéo? Ah, ça c'est pas facile. J'aime beaucoup les deux. J'avoue que je fais plus de live vidéo, en tout cas aujourd'hui. Je fais beaucoup plus de live vidéo et c'est aussi parce que la vidéo, c'est ce qu'attendent en fait les candidats en face. Tu préférais vivre en France ou en Nouvelle-Zélande? Je pose cette question parce que madame est partie en Nouvelle-Zélande quelques mois. J'ai énormément aimé la Nouvelle-Zélande et c'est vrai que d'y vivre, je pense que ce serait formidable. D'ailleurs, la plupart des gens qui y vont et que j'ai rencontrés ne revenaient jamais. Je fais partie des rares qui sont revenus, mais je préfère quand même vivre à Nantes pour être près de mes amis, de ma famille et des gens que j'aime. Et la dernière question qui est très difficile, tu es plutôt licorne ou lama? Bon, ça, Lama, sans aucun doute. Eh ben écoute, je te remercie pendant ce bref moment qu'on a pu passer ensemble. J'espère que ça aura pu apporter des idées autant aux collaborateurs, étudiants, personnes qui recherchent un emploi que pour les cabinets sur la partie recrutement. Et vous inquiétez pas, on va tous dans le bon sens. Je te remercie. Merci à toi, Florian. Avant de vous laisser, j'invite les nouveaux auditeurs à s'abonner pour ainsi être notifiés de la sortie des prochains épisodes. Et pour les auditeurs réguliers du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez du podcast à vos confrères. Cela permettra de soutenir votre fidèle serviteur. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode.